Hello, hello, bonjour ces dames, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour les Sagittaires. Les Sagittaires pour le mois de décembre. Sachez que pour ce fameux mois de décembre, je vais vous faire un plaisir. Excusez-moi, vous voyez mon bras, mais c'est pas grave. C'est pour allumer ma bougie. Voilà. Pour ce mois de décembre, je vais vous faire plaisir en sachant que chaque semaine, vous aurez un tirage pour chaque signe. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer avec un tirage un petit peu différent des autres fois. Je vais y arriver. Nous allons commencer par un tirage avec l'oracle. Nous mettrons l'oracle des miroirs, l'oracle des météores et nous aurons une carte du tarot des anges gardiens. Je vous explique, on va faire un tas pour les sentiments, un tas pour le professionnel et un tas pour ceux qui parlent de l'argent financier, etc. Voilà, à chaque fois, je vais tirer 3 cartes que je vais mettre comme ceci et ensuite, nous allons regarder ce que tout ça veut nous dire. D'accord? Ben, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, parce que c'est comme ça que je vais faire. Oh, vous allez dire, elle n'est pas bien, celle-là. Mais non, c'est pour vous faire plaisir, pour changer un petit peu. Vous me dites en commentaire si ça vous plaît. Sinon, ben, je reviens à l'ancienne version, comment je faisais. Hein. Mais voilà, je pense que ça va être pas mal. Allez, on y va avec notre oracle des miroirs. Première carte. Pour les balances, s'il vous plaît, pour le côté sentimental, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh là, tiens. Non, on était au sentimental. Bon, ben, ouais, je crois qu'il veut là. Allez, 2. Ensuite, ce côté professionnel, travail, tout ce qui est activité, d'accord? On le pose là. Vous voyez, chacun a son petit groupe de cartes. Et enfin, côté finance. Voilà, ça c'est fait pour notre oracle des miroirs. Si on a besoin, je rajouterai, je poserai des cartes, on verra. Ensuite, nous prenons l'oracle des météores. Et puis, nous faisons la même chose. Comme ça, tout, on va coupler les jeux pour voir un petit peu ce que chacun a à nous dire. Et puis, on va essayer d'assembler tout ça, ces idées. Allez, les Sagittaires. Non, mes guides pour les Sagittaires. On s'embrouille, on s'embrouille, on s'embrouille. Excusez-moi, je toussais un petit peu, je toussais. Ça, c'est fait. Également, je verrai si j'ai besoin de rajouter. Et puis, pour finir, on prend notre très beau tarot des anges gardiens qui, lui, va aussi nous apporter sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire. Allez, pour mes Sagittaires. Enfin, les miens. Vous, quoi. Pour ceux qui regarderont toujours. Oh là, on m'embrouille. Qu'est-ce que c'est ça? Pour les sentiments, s'il vous plaît. Voilà. Pour le côté professionnel. Et le côté financier. On y va. Identique, bien sûr. Allez, on passe aux sentiments. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les sentiments? Allez, on regarde ces 2 cartes. Allez, ça va quand on va parler au niveau famille, niveau émotion, sentiment. Il va y avoir du retard. Du retard dans quoi? On ne sait pas, mais c'est par rapport à la famille. Il y a quelque chose que vous attendez qui va prendre un petit peu de retard pour ce mois de décembre. Pourtant, on voit un bonheur on voit le bonheur dans la famille. Hein, donc, c'est déjà pas mal, un bonheur total. Et on va voir qu'est-ce que nous dit nos anges gardiens. Oh, excusez-moi, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Et si votre cœur vous donne le feu vert, oh, dites-moi, il y en a là dans la 1, il y en a qui ont des choses à dire par rapport à leur cœur et qui n'osent pas. Et qui n'osent pas parce que peut-être que ce n'est pas le moment. Mais là, on voit qu'avec la carte du bonheur vraiment posée sur cette famille, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dès que vous verrez que vous aurez peut-être accès aux belles choses, eh bien, on vous dit
il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois. Oh là là, pour ce mois de décembre, vous avez moult choses à faire à la fois, hein. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Je pense qu'on parle effectivement du rôle dans la famille que vous devez tenir et qui est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. C'est donc vous, hein, qui regardez cette vidéo, on parle de vous. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Cette lame de tarot nous dit quoi? Nous dit que vous êtes quand même quelqu'un qui, au niveau de votre famille, protège. Vous êtes quelqu'un qui est protecteur ou protectrice et que vous savez très bien gérer, même dans les moments, effectivement, de difficultés. Donc, vous savez surmonter les défis. On va dire que vous êtes vraiment quelqu'un de très fort ou très forte et vous arrivez à pouvoir arriver à gérer tout ça. Est-ce que ce que vous allez devoir gérer peut-être en famille, c'est le retard de quelqu'un qui devait arriver et puis tout ça va provoquer des choses un petit peu différentes, difficiles? Est-ce que vous attendez quelqu'un pour ce mois de décembre qui doit rejoindre la famille et qui vous provoquerait bien sûr un bonheur exceptionnel et vous allez avoir quelques difficultés à faire venir cette personne, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un retard et vous êtes là et vous allez résoudre tout ça. Donc je pense qu'au niveau sentiment, émotion, il va y avoir de l'émotion pour ce mois de décembre, mais vous êtes la personne qui arriverait à gérer cette situation, à remettre tout le monde ensemble. S'il y a eu des difficultés dans la famille, vous allez savoir gérer, vous allez savoir apporter du bonheur, le grand bonheur à votre famille. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'ultra protecteur ou protectrice. Donc, tout ça va se résoudre grâce à vous. Donc, même pas besoin... Bon, ce retard, si, allez, oui, allez, bon, allez, vas-y, Dom, sur le retard. Qu'est-ce que c'est? De quoi vous nous parlez, là, du retard? Qu'est-ce que c'est? On sait que vous allez gérer, hein, que ça va être très chouette. Mais ce retard, c'est quoi? Vous nous parlez de quoi? Bah, c'est quelqu'un de la famille, hein, très proche, hein, de la famille ou quelqu'un de très proche qui va être en retard, peut-être pour vous à une réunion de famille ou une situation que vous aviez déjà programmée. Cette personne va avoir peut-être un problème pour arriver, un problème de peut-être bloqué quelque part. En tout cas, ne vous inquiétez pas, la carte du bonheur, elle est là. Donc, cette personne sera avec vous au moment voulu. Même si vous apprenez ou si vous êtes, on vous dit, bah, je vais avoir du retard, je pourrais pas être là. Ne vous inquiétez pas, la carte du bonheur est là. Donc, pour vous, c'est bene, tout est bene. OK? Au niveau sentiment, émotion. Là, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du côté professionnel. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, au niveau professionnel, oh, vous allez avoir une réunion ou alors être convoqué peut-être. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, allez-vous peut-être vers une évolution de votre travail, c'est-à-dire qu'on va vous proposer, peut-être suite à votre demande, une élévation de poste. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, c'est important, elle est importante cette carte, car on voit bien qu'il va se passer quelque chose au niveau professionnel pour vous, suite peut-être à une demande ou peut-être pas, hein, on a peut-être connu en vous des choses. En tout cas, là, vous allez avoir une réunion de plusieurs personnes qui seront autour d'une table. Je ne sais pas si c'est dans un bureau ou ailleurs. En tout cas, vous aurez cette réunion et qui va parler surtout de cette nouvelle direction, de ce nouveau chemin que vous allez prendre. On va regarder ce que nous dit la carte du tarot des anges gardiens. Alors, c'est le 10 de l'émotion qui est posé. Donc, on est dans l'émotion complètement par rapport à une situation professionnelle. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Oh, un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon.
Voyez, comme quoi, on dit bien qu'il va y avoir la situation qui va changer. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors, si vous aviez peut-être peur par rapport à votre famille de changer d'orientation, de chemin, n'ayez pas peur. Hein, les personnes de votre famille vous aiment profondément. Donc, de toute façon, votre choix professionnel, on l'acceptera très facilement. Mais il y a un très beau choix qui se profile, hein, mes amis Sagittaires. Et puis, niveau financier, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, je range un peu les cartes parce que sinon, voyez, après, on s'embrouille, on voit tout et rien. Allez, là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un homme qui regarderait vers le passé, un homme que vous connaissez certainement, hein, et qui va vous faire avancer, qui va vous faire faire un bond en avant parce qu'on voit une énorme avancée karmique. Ça y est, vous êtes arrivé à un sommet là et vous voyez enfin la lumière. Vous avez certainement travaillé très dur pour en arriver là et donc cette avancée va vous faire effectivement peut-être gagner un peu plus d'argent. En tout cas, vous allez ressentir les bénéfices de cette action. Qu'est-ce qu'on voit par rapport au tarot? Alors, le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, hein, ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, là, j'ai envie de vous dire que effectivement, il faut qu'on fasse bien attention. Ça veut dire que vous allez avoir vraiment une avancée qui va se profiler, puisque c'est une avancée karmique pour vous. Donc, c'est vraiment dû à votre chemin de vie, votre schéma. On voit qu'il y a bien sûr un homme qui est là, si ce n'est pas vous. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous qui avait qui provoquer cette avancée karmique. Si vous êtes une dame, eh bien c'est un homme qui va vous aider. Ne mélangez pas tout. C'est pas parce que cet homme va vous aider énormément à avancer ou le voir comme un mentor qu'il va falloir penser que peut-être il fait ça par sentiment. Non, il fait ça parce que vous êtes capable et il s'en est rendu compte. Donc, il est tout à fait d'accord, effectivement, pour que vous avanciez et que vous alliez vers quelque chose de bien mieux, parce que vous avez quand même des idées, hein, et les idées vont vous amener à quelque chose de formidable. Donc là, on voit que c'est du positif pour vous, vous allez être aidé, je vous ai détaillé les cartes, donc il n'y a pas de souci. Faites un replay si vous avez envie de relire le gardien de la pensée, là, qui vraiment est une carte très puissante pour vous, parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, hein. Donc, vous pourrez la relire ou me réécouter la lire. Faites un petit retour en arrière si vous avez besoin de beaucoup plus d'explications. Voilà, ça c'était pour notre côté professionnel, sentimental et financier. Maintenant, nous allons regarder notre monsieur Béline, savoir ce que lui a envie de nous dire, peut-être quelque chose de complètement différent ou peut-être quelque chose qui va conforter la première idée, en tout cas, à part ce petit retard là, mais que vous allez résoudre parce que vous êtes quelqu'un de fantastique, hein, d'après les cartes. Je n'en doute pas. Hein. Allez, on y va. Et là, on va regarder ce que monsieur Béline a à nous dire pour vous, messieurs et mesdames les Sagittaires. Allez. Alors. Ah, il y avait un procès ou alors un procès d'intention, ou si ce n'est pas un vrai procès, vous voyez, avec tribunal et tout, ça peut être dans l'esprit quelque chose que vous allez résoudre, que vous allez quelque chose qui n'allait pas, peut-être par rapport à des personnes de chez vous, de votre entourage de famille ou des proches, et on voit que il va y avoir quelque chose. Ça touche par rapport à une entreprise, un travail, une relation avec ce que vous aviez dans votre travail. Peut-être que même vous travaillez au niveau de personnes qui font le procès. Hein. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, le liquidateur, enfin, voyez, mais ça touche, en tout cas, l'entreprise va toucher quelque chose par rapport à un procès. Ensuite,
Eh bien, écoutez, on me dit que dans cette entreprise, vous avez connu quand même pas mal de personnes très méchantes, même qui trahissent. Donc, vous êtes amené peut-être à aller vers un procès par rapport à des personnes qui sont comme ça. Ou alors, on vous a intenté un procès. Hein. Prenez ce qui vient à vous. C'est une guidance générale, hein, ok, c'est pas personnalisé, on peut pas toucher tout le monde. Mais tout ça vous amène vers un grand changement. Un grand changement. Quel va être ce changement, s'il vous plaît? Alors, il y aura... Alors, le procès, il peut être aussi d'ordre amour. Hein. Ça veut dire qu'on vous fait peut-être un procès par rapport à votre situation amoureuse. Vous allez peut-être vers quelque chose qui est un procès, un divorce. Si ce n'est pas ça, en tout cas, c'est un procès qui va toucher des personnes qui vont provoquer dans leur vie, en fait, ce procès va provoquer un énorme changement. Même s'il y a eu beaucoup de trahison par rapport à quelque chose qui touche à l'entreprise, on voit qu'il y a l'amour aussi qui est là. Hein. L'amour est là, hein, donc bon, et vous allez vers la paix. Vous allez vers la paix au sein de votre entreprise. Donc, je suppose que vous aurez finalement raison, puisque ce changement, il est là, on le voit. Hein. Eh bien, c'est vrai, il y a quelque chose qui va prendre du retard. Hein. On l'avait vu en tout début, mais je crois que c'était pas pour ça. Et il y aura beaucoup de discussions enflammées, des discussions qui vont durer longtemps, pour qu'on arrive certainement à résoudre une situation, peut-être qui touche votre vie professionnelle. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous aurez en tête quelque chose qui est de l'ordre de trahison, mais vous allez vers un changement qui va vous provoquer quelque chose en amour, des sentiments, des émotions. Vous allez vers la paix. C'est vrai, il va y avoir du retard à cause de beaucoup de pourparlers, de discussions non résolues, de discussions sur lesquelles on n'est pas d'accord, on dit ceci, puis après on dit cela. Et vraiment, il va y avoir quelque chose, mais vous allez vers le changement, un changement bénéfique pour vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas, et on voit la paix. Mais c'est vrai que pour retrouver cette paix, il y aura beaucoup de discussions, et forcément, ça provoquera beaucoup de retard. Mais on va vers quelque chose de bien. C'est vrai que, bon, tout le long, certainement, de tout ça, c'est long, c'est lent, ça n'avance pas, parce qu'il y a beaucoup, à chaque fois, de pourparlers, de discussions qui vont être assez enflammées. C'est à vous de prouver qui vous êtes et ce que vous voulez qui devienne réalité. On va regarder maintenant avec... Je vais un peu vite, hein, mais c'est pour pas que vous passiez 30 minutes à chaque fois sur les vidéos. Peut-être sont-elles un peu longues. Expliquez-moi, dites-moi si vous les trouviez trop longues, celles d'avant. Et puis, eh ben, on verra. Hein. Je vais essayer encore de faire moins long. Allez, on va demander à notre très bel oracle de l'arbre de vie de nous donner 3 cartes et de nous parler un peu. Eh bien, on parle de travail, hein, surmenage du travail. Là, vous allez être inquiet par rapport à ce travail. On nous parle d'une personne, d'un personnage, d'une femme, peut-être une femme âgée, voyez, qui est dans votre entourage, mais qui aussi, ça touche le travail. Alors, moi, je ne sais pas. Ah, on est dans le brouillard par rapport à quelque chose qui touche le travail et puis cette personne qui est âgée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, 3 cartes, on va être obligé d'aller plus loin. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse en vous. Hein. Vous êtes responsable, vous allez prendre le temps de réfléchir par rapport à ce travail, par rapport à cette personne âgée. On nous dit qu'il y a un long chemin qui vous sépare de cette personne. Est-ce que c'est ça qui fait que vous allez prendre le taureau par les cornes et essayer peut-être de raccourcir ce chemin ou d'essayer de faire venir cette personne âgée vers vous, hein, parce que là, on est dans le brouillard. On ne sait pas trop où on va. Et puis pourtant, cette personne où vous voyez, vous prenez ça comme de la légèreté. C'est pas grave, on dit toujours c'est pas grave, je vais venir, ou alors c'est pas grave, je vais arriver, ou alors ben, cette personne peut-être maintenant, cette personne âgée peut-être, quand on voit qu'elle est dans l'errance, et puis la légèreté, l'inconstance, peut-être est-elle tout simplement
pas assez capable de réfléchir posément pour venir jusqu'à vous, puisqu'on voit que le chemin est long, ou alors cette personne âgée a fait un long chemin et mais ça la perturbe. Vous voyez, elle est très perturbée parce qu'elle est assez loin de vous, et si elle était plus proche, peut-être qu'elle arriverait à être mieux. Mais on voit que votre travail, malgré tout, vous avez un surmenage, mais vous avez cette sagesse par rapport au travail. Vous allez certainement faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. Donc, j'espère que vous aurez trouvé ce tirage à votre convenance. Laissez-moi des messages pour savoir si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut que je revoie certaines choses, ou alors que par rapport à vos commentaires, j'essaye de voir avec vous quelles étaient les choses qui n'étaient pas réelles. Surtout, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Hein, c'est que les Sagittaires, ils sont pas tous pareils non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Mais faites en sorte que, en me laissant un message, moi je pourrais vous répondre, voyez. Au moins, vous aurez une réponse par rapport à ce que vous avez vu ou pas vu. Voilà, et bien moi, en attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo. Et puis à très bientôt. Au revoir.